Sourire aux lèvres, des regards et des mains qui témoignent une longue histoire écrite par cette famille. Originaire de la Casamance, cela fait 30 ans que Fatim n'a Dieu que pour la terre. Cette passion débordante ancrée en elle depuis sa tendre enfance fait d'elle une source intarissable d'inspiration, un amour à la terre nourricière qui la permet de subvenir aux besoins de toute une famille. liggéey bi de ñu ngi góorgóorlu ki li ñuy def ni chaque fajar 7 heures ñu ngi fi di roose guddi ñax jëmbët loolu mooy suñu liggéey fii liggéey bi de moom wax dëgg yàlla yàgg na ndax suma yaay Casamance li la doon def ma koy jàppale damay dem di ko jàppale comme suma doom li ñuy def loolu moo tax bu ma ñëwee toog fii bu ma sëyee ma ñëw fii ma doxantu gis tool yi ma daal di demander aux efforts pour ñu jàppale ma fii. Une belle tradition bien transmise entre mère et ses filles, car dans ce champ niché dans la forêt de Mbao, les femmes sont les maîtres d'œuvre. Contrairement à sa maman, Marème a été à l'université et c'est au département de sciences de la vie et de la terre qu'elle a été formée. Aujourd'hui, plus que passionnée, elle ne voit pas sa vie hors de cet environnement. Même si j'avais un emploi où on payait des millions, je n'arrêterai jamais de faire l'agriculture. Ça, c'est ma passion. Parce que je dis qu'il n'y a pas un autre travail beaucoup plus digne que l'agriculture. Moi, par exemple, on met la nana ici. Quand je termine, par exemple, c'est à maturité. J'appelle une vendeuse, elle vient prendre. Elle est là pour ses enfants. Donc toi aussi, tu participes pour qu'elle puisse nourrir ses enfants. Elle aussi, elle va vendre au boutiquier. C'est une chaîne. Donc, et chaque moyen, donc, on est la principale chaîne, donc on est la principale source dans cette chaîne-là. Donc je dis que l'agriculture, c'est un métier noble. Même si le travail est pénible, mère et fille sont suffisamment passionnées pour ne point abandonner. Conscientes qu'elles constituent des sources de motivation, elles n'ont trouvé autre activité plus noble que l'agriculture. Ah, yomb na yombul ndax li nga xam ne foofu ngay jëfandikoo di faj sa soxla kay du yomb te bëgg mu liggéey da nga koy bëgg sa xol boo ko bëggee sa xol du metti ki yow da ngay liggéey ndax man bëgg naa ko sama xol moo tax gis nga fu ma toll ni maa ngi liggéey ba léegi. L'agriculture, quand tu es passionné, ça prend presque tout ton temps. Des fois, les gens me le rapprochent. Il y a des cérémonies où tu ne pourras pas aller. Si tu dois durer là-bas une semaine ou bien 3 jours, tu ne peux pas laisser ton champ comme ça. Et nous n'avons pas aussi assez de moyens pour prendre d'autres emplois. Et d'autres, les gens même me disent, ah, ton thé là, ça commence à s'assombrir. Mais ah, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir au moins un gagne-pain pour pouvoir satisfaire nos besoins. Donc, c'est pas du tout facile. Être femme ne l'empêche guère d'avoir de fortes ambitions. Convaincue de son potentiel énorme, elle compte aller au bout de ses efforts pour offrir un lendemain meilleur à l'idole de sa vie, sa maman. Notre formation, nous étions que 24. Il n'y a même pas 10 personnes qui exercent. Donc ça aussi, je dis que ça ne sert à rien de rester à la maison. D'avoir un bon teint, d'être sur le TikTok, de faire de pédicure, manicure, ça n'a pas de sens. On travaille. Quel que soit le travail, parce que je me dis maintenant, même si mon frère doit acheter quelque chose pour ma mère, moi je dois le faire. Et je veux acheter une maison pour ma mère, donc je n'attends pas mon frère. Donc il faut travailler, je dis à ces jeunes, il ne faut pas dépendre à ces hommes. Travaillez, travaillez pour vous et pour vos enfants. Comme Fatim et ses filles, de plus en plus de Sénégalais, jusque dans les contrées les plus reculées, deviennent des piliers d'un système de production agricole largement dominé par les hommes. Aujourd'hui, elles sont des milliers à gagner leur vie grâce à la terre.